Hello YouTube, donc là c'est Hightech, donc là je vous fais une vidéo sur Planet Coaster. J'avais dit que je faisais pas trop de tutos, mais là je dois quand même en faire un parce que c'est quand même utile. Alors en fait voilà, je voulais faire une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer un petit peu les bases de la construction sur Planet Coaster. J'ai vu pas mal de vidéos, mais à chaque fois dans les vidéos il y avait des lacunes, plein de choses qui n'étaient pas forcément dites. Donc je vais vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail sur des choses de bâtiments quoi, vraiment. Donc je vais vraiment rentrer dans le détail. Ça va être un tutoriel pour les débutants slash expérimentés, hein, parce que mine de rien ça permet de faire des choses assez complexes comme vous voyez, voilà, comme des bâtiments qui sont quand même assez ornementés avec pas mal de détails, vraiment très sympatoche. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que je vais essayer de vous apprendre dans ce tutoriel. Donc voilà, si vous restez jusqu'au bout, normalement vous arriverez à faire ce genre de choses. Voilà, c'est juste un petit exemple. Donc là j'ai fait deux. C'est simple à faire, hein, mine de rien, je vais juste expliquer un petit peu comment ça marche, vous allez voir ça assez simple. Je vais aussi expliquer quelques petites choses sur les toboggans. J'ai aussi regroupé 2-3 objets du jeu qui permettent de bloquer les visiteurs, donc ça c'est pour le... On va voir un peu comment ça fonctionne réellement. Si vous voulez empêcher les visiteurs de traverser un mur, ça peut servir si vous faites des constructions et que vous voulez pas que les visiteurs traversent les murs. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Entre autres. Et puis ensuite on verra du coup que ce genre de forme un peu spéciale où vous pouvez faire justement des choses un peu comme ça. Voilà, bon, c'est juste un exemple quoi d'idée de ce qu'on peut faire. Là bien sûr les formes sont recolораbles, là on peut bien faire ce qu'on veut avec. Il n'y a aucun problème. Donc allez, c'est parti. Allez, donc là il y a du boulot. Donc là je vais expliquer un petit peu les choses. Donc déjà, d'un premier temps, Planet Coaster se joue avec les raccourcis clavier. Donc si vous n'avez pas, vous allez ici dans bâtiment et modification bâtiment. Et bon, vous avez d'autres sections, hein, vous pouvez les regarder. Si vous êtes sur PlayStation ou Xbox, vous avez peut-être l'équivalent avec des menus ou la même chose sur la manette. Donc ça, je ne vais pas forcément détailler, je connais pas du tout les touches de la Xbox ou quoi. Donc dans les touches, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, j'ai fait en sorte que si vous ayez une souris Skill Corp ou n'importe quelle souris avec des touches mappées, vous pouvez comme ça mapper des touches directement sur la souris, ça peut être pratique. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait pour certaines touches de désélection par exemple. Quand je veux annuler un placement, c'est la touche du milieu. Alors en fait, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Un truc qui est assez pratique, que peut-être pas beaucoup de monde a fait jusqu'à maintenant, c'est quand tu veux te déplacer pour les directions. Moi j'ai utilisé le clic droit. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais moi j'ai utilisé clic droit parce que en fait déjà quand on est dans les manèges, on peut se déplacer comme ça avec la caméra, c'est beaucoup plus simple avec droit, oui, je raconte des conneries. Et du coup c'est beaucoup plus simple déjà pour se déplacer. En plus on a toujours le T-Mode pour pouvoir se déplacer autrement, et puis toujours faire des rotations et faire un peu. Donc ça c'est la touche T qui permet de faire ça. Donc je vais pas forcément expliquer vraiment tous les déplacements, mais je vais quand même expliquer 2-3 choses qui sont quand même importantes à comprendre pour les gens qui débutent dans le jeu, qui sont pas forcément habitués, ne serait-ce qu'au déplacement. Si vous voulez savoir un petit peu plus comment ça fonctionne, vous pouvez regarder peut-être d'autres vidéos en complémentaire. Mais voilà. Donc ensuite, pour tout ce qui est au niveau des réglages, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié quelques petites touches, mais vraiment pas beaucoup. Donc je vous explique en gros, j'ai donc la touche de placement dont j'ai pas bougé. J'ai donc annulé le placement, je l'ai mis au milieu, parce que je trouvais qu'en fait, initialement, ça bougeait la vue 3D quand on était sur le milieu de la souris. Sauf que c'est pas hyper pratique parce que déjà ça fait mal aux doigts quand on veut bouger, qu'on est dans une attraction et qu'on veut se déplacer. Des fois ça fait mal à la main d'avoir tout le temps le doigt sur le... Enfin moi je trouve, ça dépend des gens bien sûr. Et ensuite j'ai fait en sorte que le déplacement multiple soit déplacé, parce que le déplacement multiple à la base il était sur une touche un peu random. Sélection additif, c'est ça, menu et sélection, ok. Ouvrir le menu de sélection multiple. Ok, moi j'ai changé la touche pour cette touche là, je vous explique un petit peu comment. Dans Planet Coaster, il faut savoir que si on appuie sur la touche donc de sélection multiple qui se trouve soit là, soit avec le raccourci clavier, on a accès à cet outil qui permet donc de faire des sélections multiples. Je vous l'apprends pas. Et puis si vous appuyez sur la touche delete, donc supre du clavier, vous pouvez supprimer des morceaux d'eau. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la touche annulée sur le milieu de la souris, parce que c'est quand même vachement plus simple pour quitter les menus en fait. Pour quitter les menus, si vous êtes en mode annuler les placements et les centres au milieu, ce qui fait que du coup maintenant on peut virer les menus facilement sans avoir besoin de cliquer sur échappe ou quoi. Alors ça doit être espace, puis c'était quoi? Aligner à l'angle, ok. Aligner à l'angle par exemple, vous avez aligné à l'angle, et moi j'ai mis la touche espace parce que en fait quand tu veux faire des directions sur les emplacements ou quoi, donc c'est un gain de temps, c'est plus rapide, et vous avez juste à appuyer sur le milieu de la souris et vraiment vous êtes sorti du menu. Ça c'est un truc qui est pratique que moi je me suis mis, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose mais c'est très pratique. Si par exemple je prends, bon j'ai pas d'exemple, pas mis.
Si par exemple je prends ce truc là et que je veux tourner comme ça, en fait je peux tourner comme ça, là je suis en mode cranté, donc là ça va être espace, et si je rappuie espace, je peux décranter en fait mon truc. Donc ça c'est quand même des trucs assez pratiques. Tout le monde utilise la touche espace dans Planet Coaster, hein, faut quand même le savoir. Donc ça peut quand même être pratique, donc là il est programmé à 45 degrés, on peut le mettre un peu moins, ça tournera un peu moins, et surtout c'est surtout précis. Donc déjà, des petites choses à savoir sur les déplacements des objets, je pense que c'est important, avant de commencer dans un tutoriel comme ça. Si vous placez un objet, vous pouvez placer votre objet et, ben voilà, je ne l'ai pas montré, mais du coup si vous voulez annuler, vous appuyez sur le bouton du milieu de la souris, pour le coup, puisque moi j'utilise cette touche-là, ce qui est très simple. Ensuite, CTRL D, ça fait une copie, vous pouvez la placer, vous pouvez la replacer. Vous pouvez faire un déplacement complexe avec X pour déplacer dans tous les axes. Vous pouvez déplacer dans l'axe de l'objet ou dans l'axe de la... C'est-à-dire, en gros, j'explique. Si par exemple, je rentre dans un bâtiment, que je viens ici, là, j'ai un déplacement sur son axe à lui-même. Si maintenant, je fais une rotation sur un autre axe et que je tourne mon axe, il est toujours droit. Mais si je lui dis, tu prends compte de la rotation de l'objet pour tenir compte de l'axe, alors dans ce cas, il tourne dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on a l'emplacement ici en mode monde et l'emplacement en mode local. En gros, il est local par rapport à cet objet. Bon, ça veut rien dire. Mais en gros, comment je pose... En gros, ça va suivre l'axe de comment vous avez orienté l'objet. C'est pas facile à expliquer. Bref, ok. Ça, c'était pour l'explication. Et toujours appuyer sur le milieu pour annuler. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des trucs assez pratiques que j'ai observé sur la construction d'objets. Alors, des choses aussi à savoir sur les objets en eux-mêmes. On peut avoir plusieurs objets, donc là en fait il y a plusieurs types d'objets dans Planet Coaster, c'est pas forcément facile à comprendre, j'insiste là-dessus parce que c'est pas simple à comprendre. On a des objets de non-grille, donc d'objets libres, et des objets de grille. Je vais expliquer la différence entre les deux objets de grille et de non-grille. Donc déjà dans un premier temps, pour sélectionner les objets, je vous ai fait changer la touche parce que la touche ici se trouve à côté de la touche mage. Et la touche mage, elle permet de sélectionner pour ajouter et la touche contrôle permet de désélectionner. Il y a juste à appuyer une seule fois. Donc ça c'est quand même assez pratique. Vous pouvez sélectionner du coup deux objets et les mettre ensemble. Pour les mettre ensemble, alors c'est là que ça peut être pratique d'avoir une souris avec des boutons, c'est que vous pouvez mapper la touche comme par exemple la touche R. La touche R, c'est aussi la touche de ma souris. Donc si j'appuie sur la touche de la souris, ça va simplement valider le truc. Bien sûr, il n'y a rien pour grouper les objets, mais vous pouvez faire ça quand même. Ensuite, ce que je veux dire par là, c'est que un objet qui a été sélectionné sur un autre objet, qui est des objets de non-grille, vous pouvez les grouper. Vous pouvez aussi grouper des groupes d'objets qui sont dans des grilles. Un objet de grille va se comporter de cette manière. Vous pouvez toujours utiliser les déplacements comme vous voulez. Ensuite, un truc important à dire, je vais juste prendre un mur pour l'expliquer. Si par exemple, je prends... alors, il est où? Je vais avoir quelque part par là, voilà. Si je prends ça par exemple, si je veux fixer ce truc-là sur ce truc-là, vous voyez un petit truc intéressant, c'est que quand vous arrivez ici, ça vous dit ajouter au bâtiment 8. Ça en fait, en réalité, c'est un groupe de bâtiments. C'est un peu comme ce groupe-là, sauf que ça c'est un groupe d'objets, alors que l'autre c'est un groupe de... Là, du coup, ça va être un groupe de grilles. En gros, j'explique la chose. Si par exemple, vous voulez déjà déplacer un objet, ça aura besoin de le visualiser. Par exemple, vous l'avez tenu sur la carte et vous voulez le déplacer là-bas rapidement. Bah, plutôt que d'aller là-bas pour aller choper ou quoi, vous appuyez sur la touche virgule et ça vous permet de placer l'objet. Ça, c'est un petit raccourci que je vous donne pour déplacer rapidement un objet, même s'il n'est pas dans votre champ de vue. C'est assez pratique. Toujours pareil pour annuler, c'est la même touche. Et ensuite, je voulais vous montrer un petit truc par rapport à ça, parce que c'est quand même très utile. Ça a été dit dans pas mal de tutoriels, mais je préfère quand même le redire. Il y a des choses qui sont quand même pas forcément faciles à comprendre, donc je préfère les... En gros, je vous explique, je vais faire un petit bout de terrain. Quand on fait un petit bout de terrain comme ça, on a une orientation par rapport à la carte. Bon, en vrai, dans le développement, on appelle ça la normale, mais bon, on va pas forcément rentrer dans le détail. Moi, j'ai fait du dev, donc je connais un peu. Et en fait, la normale, elle va s'orienter par rapport à l'objet. Ce qui va se passer, c'est que l'objet, en fait, il va suivre la normale. Je vais essayer de mettre un peu plus. Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu plus pour que vous voyez. Si par exemple mon objet il est droit, mais s'il est là, alors il est penché. Maintenant, si vous voulez pas que votre objet soit penché, mais que vous voulez quand même garder la hauteur de l'objet, bah c'est possible, il suffit d'appuyer sur la touche B. Alors les touches c'est B et V, je vous laisserai regarder c'est quoi que vous voulez, ça c'est sur la hauteur. Et V, ça va être sur l'orientation, donc là l'orientation va pas changer, mais la hauteur va changer. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre ici un objet à cette hauteur, et ici un objet à cette hauteur. Mais par contre, il tient plus compte de la normale. Si vous voulez retenir compte de la normale, vous faites B, c'est V. Donc là, ça va reprendre la normale et vous pouvez replacer vos objets comme bon vous semble sur votre truc. Donc ça, c'est une petite explication intéressante que je voulais faire parce que c'est quand même
pas forcément facile à comprendre. C'est marqué ici, les raccourcis clavier sont marqués ici, vous pouvez les changer. Je les ai pas changés, donc comme ça vous aurez les mêmes. Alors un petit truc aussi à savoir sur les bâtiments, qui est pas forcément bien expliqué non plus. Non seulement on peut poser du coup les objets comme je vous ai dit, donc soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, donc on peut appuyer la touche V et replacer notre objet sur l'objet, hein. Ça va juste placer l'objet normalement à la place de le placer comme ça. En gros, vous avez le choix en fait de le placer comme ça ou comme... C'est un exemple. Donc je vais pas prendre cet exemple comme exemple, mais c'était juste pour montrer un petit peu comment fonctionne du coup l'emplacement donc au niveau des normales. Donc ça peut servir par exemple si vous voulez placer des poteaux mais à des hauteurs différentes mais dans la même orientation. Ça peut vraiment être pratique des fois pour éviter d'avoir des poteaux qui sont penchés en fait dans certains coins des trucs, ou si vous avez un tout petit truc qui dépasse sur... Enfin bon, vous avez compris l'idée. C'est pour bien orienter votre poteau. Voilà. En gros, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Ici, vous pouvez poser des objets sur votre mur, et il y a des objets qui sont déjà prédéfinis. Soit vous pouvez cliquer sur aligner à la position, soit vous pouvez utiliser le raccourci clavier qui est F, et là vous pouvez positionner votre objet comme vous voulez. Et vous pouvez cumuler F avec W, qui permet donc de faire des rotations sur votre objet. Alors là, pour cet exemple, c'est pas forcément le plus flagrant, ou peut-être l'objet qui est pas fait pour, mais normalement c'est censé, voilà, c'est censé orienter dans les deux sens. Vous pouvez orienter dans ce sens-là ou dans ce sens. Bon, alors si vous voulez poser après l'objet quand vous pensez que l'objet est bien, bah vous pouvez simplement cliquer ou alors faire X pour le placer à un autre endroit. Donc ça peut être pratique aussi. Donc après ça c'est à vous de voir, et si vous voulez replacer, pareil, la touche virgule fonctionne toujours. Vous pouvez toujours reprendre votre objet, le placer. Voilà, bon ça fait beaucoup d'interactions, je sais, mais c'est assez pratique. Et là avec la touche espace, vous pouvez revenir cocher cette option là, et avec la touche espace, vous pouvez réorienter votre objet comme vous voulez, j'ai envie. Voilà, bon c'est juste un petit exemple de ce que je voulais expliquer. Donc je me dis que ça peut quand même être pratique de comprendre ça. Par exemple, si vous voulez poser un objet ici, vous appuyez à nouveau sur la touche F, et puis il va se spinner sur le coin. Bien sûr, évidemment, il va falloir le réorienter, parce qu'il ne va pas se réorienter tout seul. Ça, c'est un petit peu le défaut du truc. Mais voilà, ça peut permettre de faire des choses assez sympas en un minimum de temps pour placer des objets. Si par exemple, on veut placer un autre objet, alors là, je vais vraiment rentrer un petit peu dans le détail dans cette vidéo, parce que c'est quand même très utile. Forme là-haut, ouais, pourquoi pas, c'est très moche. C'est très moche, mais pourquoi pas. Alors, du coup, en fait, j'explique quand même quelque chose d'autre par rapport à la grille, que j'ai pas forcément expliqué encore, parce que voilà. Là, par exemple, on est dans le bâtiment 8. Enfin, on n'est pas dans le bâtiment 8. J'explique la chose. Quand on clique sur le bâtiment, on peut rentrer dans le bâtiment. Là, on est en mode modification bâtiment 8. En mode bâtiment 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on déplace notre objet, lui fait partie de cet objet. Mais cet objet-là qu'on a posé là, lui, normalement, il devrait en faire partie aussi. Pourquoi il en fait pas partie? Est-ce que lui, il a dit ajouter au bâtiment? Non. Donc là, il faudrait mettre dans le bâtiment. En fait, là, cet objet-là, il n'est pas dans le bâtiment. Donc ça tombe bien, j'ai fait l'erreur, parce que comme ça, je peux vous montrer. Si on veut vraiment rentrer dans le bâtiment, soit on appuie sur la touche R, soit sinon, si vous voulez pas appuyer des touches, machin, vous pouvez faire un double clic, tout simplement. Après, c'est à partir de là qu'il va falloir du coup ajouter l'objet au bâtiment. À comprendre, c'est assez abstrait parce qu'en fait, tu as des histoires de bâtiments dans des bâtiments. C'est imbriqué, c'est assez complexe. Donc, en gros, vous pouvez poser votre loupiote et appuyer sur la touche X si vous trouvez que votre loupiote elle est mal placée. Et là, ça vous permet de placer votre objet bien. Bon, là, j'essaie d'expliquer un petit peu la chose. C'est pas forcément très simple, mais voilà. Donc, on a cette notion de bâtiment avec les grilles. Donc là, je vais expliquer la notion du bâtiment avec la grille, ce qui est quand même assez important. Donc, toujours pareil pour désélectionner les objets, c'est toujours la même touche du milieu, qui est vraiment pratique. Hein. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. On va pas trop se prendre la tête là-dessus. Pour les bâtiments, des choses importantes à expliquer. Vous pouvez placer votre mur par exemple à cet emplacement et à cet emplacement, c'est pas la même. Vous pouvez le placer à la sortie de la grille ou à l'intérieur de la grille. Il y a une grosse différence dans la conception. Souvent, la plupart du temps, si vous ne pouvez pas placer un objet, c'est qu'il suffit de le retourner. Simplement. Pareil, si vous avez un problème de texture, vous retournez. Ok, donc ça c'est dit sur la grille. Il y a des choses à dire sur la grille, c'est important d'en parler. On peut choisir la taille de la grille, ça c'est pour faire des choses plus définies, donc on va pouvoir faire des choses un peu plus complexes. Sur la grille, dans tous les cas, si la grille vous embête, vous pouvez tout simplement s'en détacher. On peut prendre n'importe quel objet et se détacher de la grille. Donc je vais expliquer un peu plus comment ça fonctionne, mais en gros, on va prendre un toit, ça sera plus parlant. On va prendre un toit, allez tiens,
Ça, admettons. Donc admettons, on a notre toit ici. Si on veut le placer en haut, donc déjà on peut appuyer sur la touche mage pour pouvoir monter les objets. Je l'ai pas dit. Voilà. Donc ici, on va pouvoir positionner notre position. On veut. Si la hauteur de la grille nous embête, on peut la réduire. Hein. Ça, on peut la monter. Je vais pas le mettre ni là, ni là, parce que je suis un petit peu casse-couille et puis j'ai envie de faire un truc un peu plus différent que les autres. Ça peut arriver, hein, c'est pas un problème. Donc vous pouvez détacher n'importe quel objet de la grille. Donc ça, j'insiste, c'est un objet de grille. Comment on connaît un objet de grille? Bah, si on fait un double clic ou qu'on appuie la touche R, on retrouve la grille. Cette grille, elle nous permet en fait de placer les objets plus facilement. C'est à ça qu'elle sert. Elle n'est pas là pour nous embêter. Moi au début, c'est vrai que cette grille, elle m'embêtait un peu comme tout le monde, hein, je vais pas vous mentir. Mais finalement, une fois qu'on a compris l'idée de la grille, c'est plutôt simple à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs objets qui sont soit des objets de grille, soit des objets de non-grille. Ça, c'est un objet de grille. Ça, c'est un autre objet de grille. Et ça, c'en est un autre objet de grille. Mais vous pouvez avoir d'autres objets qui ne sont pas des objets de grille. Vous pouvez avoir des murs tout à fait simples, comme par exemple un mur comme ça. Là, ce sera du coup un mur qui ne sera pas avec une grille. Donc un objet normal qui n'a pas de grille. Vous pouvez toujours positionner votre objet comme vous voulez, soit dans ce sens-là, soit avec la touche V, vous pouvez l'orienter et le poser comme vous avez. En appuyant la touche V, vous faites ça. Et en appuyant la touche B, vous l'alignez à la surface. Ou pas d'ailleurs, c'est à vous de voir. Et toujours avec la touche F, vous pouvez positionner votre objet à peu près comme vous voulez. Ça peut vous donner des positions à des endroits où vous voulez snapper en fait votre objet. Si votre objet vous voulez plutôt le snapper là, là ou là, il y a déjà des endroits qui sont déjà faits sur les assets pour pouvoir les positionner. Ça peut permettre d'aller plus rapidement. Puis une fois que vous voulez changer la position, vous faites X. Et là, en déplacement complexe, vous avez toujours la possibilité de le poser là où vous voulez. Donc ça, c'est pour les objets qui n'ont pas de grille. Pour les objets de grille, c'est un peu différent. Si on reprend un objet et qu'on est dans la grille, alors là on est en bâtiment, hein, j'insiste. Donc pour déplacer un objet de grille qui ne veut pas se déplacer, hein, ça peut arriver, on peut simplement ici venir détacher l'objet de grille en sélectionnant du coup détacher. Je prends là juste pour montrer ici dans la grille, donc ça veut dire que j'ai deux objets. Donc ça veut dire que ces deux objets là, si je désélectionne, ils vont se déplacer de manière complexe les deux, parce qu'en fait ils font partie du même groupe. En gros, ce qu'ils appellent une grille, pour moi c'est un groupe d'objets quoi. Et là j'ai un objet et je peux venir déplacer un objet complexe hors de la grille. Sauf que, bien sûr, vous allez vous retrouver avec une autre grille. Ça veut dire que vous pouvez déplacer celui-là en complexe. Celui-là, vous pouvez le déplacer aussi en complexe. Donc ça va vous permettre de faire des choses assez folles comme ce que j'ai fait moi de mon côté. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez toujours retourner dans la grille et avoir une deuxième grille. Ça pose pas de problème. Vous pouvez avoir une grille par niveau de... Alors, tout le monde, donc le mois du montage a oublié quelque chose dont je voulais vous parler, qui est vraiment important. Au niveau des grilles et au niveau des objets, j'ai oublié quelque chose, donc je veux en parler. Si par exemple on peut avoir donc l'objet en mode déplacement complexe, avec la touche T on peut centrer l'objet. Alors dans ce cas, si on est comme ça, on a la rotation libre, puisque c'est un objet libre, il n'est pas qu'on peut vraiment en faire ce qu'on en veut. Ça c'est l'avantage de l'objet qui n'est pas en grille. On peut vraiment en faire ce qu'on ça, c'est vraiment... Donc ça peut permettre de mettre des objets aussi qui sont penchés. Parce que les objets de grille, ils ont un gros défaut majeur dans le jeu. J'entendais quelques vidéastes en parler sur YouTube et qui disaient justement que les objets de grille, en fait, ils avaient un gros problème principal. C'est que la plupart du temps, en fait, ils étaient sur grille. Donc en fait, on peut les tourner comme ça. Mais malheureusement, on peut pas les faire pivoter, quoi, en fait. Donc c'est vrai que c'est un gros défaut. Ça fait partie du défaut, en fait, du jeu pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça sera corrigé, mais pour l'instant, on peut tourner que les objets dans ce sens-là. Quand c'est sur grille, et si c'est pas sur grille, dans ce cas on en fait ce qu'on en veut. Donc bien sûr évidemment le mieux, on est d'accord que ça serait d'avoir tout plein d'objets qui sont sans grille. Vraiment des objets sans grille, c'est ce qu'il faudrait. Mais le problème c'est que c'est hérité en fait d'une ancienne licence, et je pense que le moteur permet pas forcément de faire ce qu'il veut le faire. En vrai ça serait peut-être possible, mais bon je vois pas trop comment. En vrai déjà Planet Coaster je trouve il est pas si mal, c'est déjà un bon jeu. On peut regretter par contre qu'on n'ait toujours pas qu'on n'ait pas les objets de non gris tout le temps quoi, que tous les objets soient sans grille quoi, ça serait incroyable. Si imaginons on avait tous les objets sans grille, on pourrait positionner les bâtiments dans n'importe quel sens et on serait pas obligé d'aller choper un objet équivalent. Parce que là on est obligé d'aller voir, du coup là c'est quoi, c'est l'étude viking, du coup on va être obligé d'aller là. On va venir tout de suite aller là-dedans, faire la grille, pas de grille. Objet décor, viking, voilà, et puis on va trouver un équivalent d'un toit viking qui lui n'a pas de grille. Où là tu peux vraiment le pivoter comme tu veux, enfin voilà, avec le redimensionnement. Mais bon c'est pas ouf quoi. Parce qu'on est obligé d'aller choper un toit viking, qui est pas forcément le toit qu'on aurait voulu. Il y en a pas beaucoup des toits qui permettent d'avoir des objets libres. Il y a encore des limitations dans le jeu, ça j'en ai pas parlé parce que je veux pas dégoûter les gens ou quoi. Peut-être qu'un jour ça va évoluer.
je l'espère très sincèrement. Mais bon, voilà, on a déjà ce qu'on a là pour l'instant, c'est déjà pas si mal. Et là, je fais plus de coupures parce que bon, j'estime que voilà, mais bon, j'ai fait des coupures parce que la vidéo était très longue et parce que c'était difficile de faire l'explication. Sinon, bien sûr, j'aurais mis à bout, hein, mais c'est tellement trop d'explications d'un coup que c'est compliqué. J'espère pas vous avoir cramé le cerveau quand même. Par niveau de bâtiment, par exemple, on peut avoir une grille sur un bâtiment, puis une autre grille sur un autre bâtiment. Là, dans le cas présent, j'ai une grille ici, et ici, j'ai une grille. Vous voyez, là, il y a deux grilles, puisque en fait, ça, c'est bien une grille à proprement parler, donc avec tous les objets qui sont dans la grille. C'est-à-dire, on peut les regarder, hein, les objets qui sont dans la grille, ils sont là. Ça, ce sont les objets de la grille. Donc là, je vous explique ça de manière très logique, hein. Mais vraiment c'est assez utile, je pense, que c'est pas facile à comprendre. Et là, dans l'objet de grille, si on regarde bien, on a un seul objet de grille. Ensuite, on a cet objet là, qui lui est un autre objet. Donc ça, si on regarde et qu'on vient le détacher et qu'on regarde à l'intérieur, bah, on se rend compte que c'est une grille. Voilà. Après, on a des objets qui sont qui n'ont pas de grille, comme à mon avis cette porte, je pense grille. Non, si celle-là, elle a une grille aussi, on dirait. Bon, enfin bref. Il y a des objets de grille, de non-grille. Et je voulais expliquer un petit peu la différence entre les deux, parce que c'est pas super bien expliqué et c'est pas très simple à comprendre. Donc pourquoi je vous parle de tout ça comme ça, c'est parce que quand vous allez faire des constructions, et d'ailleurs on va le voir en cas pratique. Donc là, ce que je voulais expliquer aussi, c'est par rapport du coup au chemin, ça va être un petit peu un condensé de tout plein d'astuces différentes. Donc ça peut être vraiment très utile pour ceux qui n'avaient pas compris certaines notions dans Planet Coaster. Alors, par exemple, ici, on a un flux de circulation des visiteurs. Sur un flux de circulation des visiteurs, les visiteurs peuvent se déplacer normalement. Bon, on voit qu'ils sont un peu teubés parce qu'ils vont se mettre dans les coins bizarres. Par contre, si on veut changer l'orientation des visiteurs et qu'on ne veut pas qu'ils rentrent dans les bâtiments, c'est le cas, par exemple, que j'avais sur un bâtiment. Voilà. J'avais fait ce bâtiment-là. Et par exemple, dans ce bâtiment, j'avais un problème, c'est que les visiteurs, ils traversent les murs ici. Donc pour éviter de traverser les murs, je vais vous donner une technique pour que les visiteurs n'arrêtent de traverser les murs. C'est assez chiant. Vous apprendre à faire des bâtiments, c'est bien. Mais si les visiteurs traversent les murs, c'est pas... Donc il y a pour ça dans Planet Coaster des barrières. Donc, vous avez plusieurs sortes. Vous avez les rubans. Et vous avez ces barrières là, donc vous en avez de plusieurs sortes avec plusieurs tailles. Moi j'utilise ces barrières parce que je trouve qu'elles vont beaucoup me conseiller d'utiliser celle-ci d'ailleurs. Et si vous placez une barrière, vous allez voir que le comportement des visiteurs va changer. Il va changer subitement d'orientation. Et si vous fermez le parc et que vous l'ouvrez, bah, vous allez voir tout de suite que notre mur du coup, il est toujours traversé. Donc ça c'est un petit truc du Planet Coaster qui fait que les murs qui sont posés n'ont pas d'influence. C'est vraiment les barrières en dessous de la map qui font qu'on peut vraiment pas passer. Voilà, c'est une petite astuce que je donne, ça peut vraiment être super utile. Hein. Si vous faites, je sais pas moi, des trucs de magasin, que vous voulez pas qu'ils passent par certains endroits, ou de la décoration qui traverse, ça peut vraiment être utile. Voilà, donc ça c'est la petite astuce pas chère. Hein, et donc il y a plein de petites choses que je voulais encore dire dans le tutoriel, donc je vais condenser hein, tout ça. Donc par exemple, je voulais rentrer aussi sur les toboggans. Donc sur les toboggans, il y a quelque chose qui m'a un petit peu embêté, qui a peut-être embêté certaines personnes d'entre vous. Si vous vouliez faire des entrées de toboggans, puisque en fait ce qui se passe c'est que la plupart du temps on vient ici, on veut placer une entrée de toboggan mais on se rend compte qu'on peut pas placer l'entrée comme on veut, c'est à dire on peut mettre soit on peut mettre un escalier, soit si vous appuyez sur la touche mage vous pouvez changer la hauteur de l'escalier. Mais si vous voulez pas mettre d'escalier du tout, c'est pas super bien expliqué mais c'est marqué ici. Faut juste lire type de portail avec contrôle. Et là vous pouvez faire du coup un portail simple qui lui du coup n'a pas de sortie comme normal. Donc là vous pouvez ensuite relier du coup une allée. Donc là ça va être attente. Hein. Bon, je vais pas forcément la faire mais c'est juste pour expliquer. Donc ça c'était vraiment un truc important à dire parce que c'est pas forcément facile à comprendre. Puis il y a des gens qui peuvent encore chercher cette solution donc je me suis dit pourquoi pas la donner. Ensuite je vois beaucoup de gens qui personnalisent pas trop leur truc en haut, donc je me suis dit pourquoi pas vous donner un exemple de personnalisation que j'ai fait et vous expliquer un peu comment ça a été fait, hein, parce que ça peut être pratique, voilà. Donc là par exemple on voit que c'est pas un objet de grille, hein, c'est juste un objet simple. Vous pouvez regrouper du coup des objets dans plusieurs objets. Si par exemple je sors du groupe et que je viens ici, ça c'est un groupe, d'accord. Dans ce groupe qu'est-ce que j'ai mis? J'ai éclaté cette forme avec une forme plus un coin qu'on peut trouver. Si vous voulez trouver des objets facilement dans le jeu, c'est assez simple. Une fois que vous avez trouvé une barrière,
Bon là je vais pas forcément... Si on vient ici, qu'on va dans le truc, ici on a les barrières, si on retire les tags. Vous pouvez aussi taguer ce que vous voulez dans les recherches, vous pouvez trouver les objets de grille, de non-grille, les objets de matériaux, des propriétés, ceux qui bougent pas, la nature, plein différentes, donc je vous laisserai regarder. Une fois que vous avez trouvé une barrière ou un ornementage, vous pouvez très bien, si vous avez déjà un objet posé sur la carte, le trouver ici en faisant trouver dans le sélecteur. Ça vous permet de trouver des choses équivalentes. Et si vous voulez trouver comment s'appelle votre truc, vous regardez, vous avez habillage mural. Ok, là c'est juste habillage mural, il n'y a rien de plus. On peut taper mural. Et on trouve la plupart des choses murales qui peuvent ornementer votre bâtiment. Donc ça peut vous donner des idées comme ça pour trouver les choses plus facilement. Je vous conseille d'aller faire un tour quand même dans chaque section, c'est quand même plus facile à comprendre. Une fois que vous avez fait un petit tour dans chaque section, pour pouvoir construire c'est plus simple. Vous pouvez du coup créer des groupes comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire que vous pouvez détacher un objet quand vous voulez aussi. Si par exemple cet objet là vous trouvez que vous préférez le détacher, vous le détachez simplement. Et là vous avez un objet détaché, puis cet objet là sera attaché, mais cet objet là sera détaché, simplement. C'est juste une petite explication, vous pouvez revenir en arrière bien. Ensuite pour tout ce qui est les barrières, c'est la même chose, vous pouvez faire des groupes. Le but dans la construction c'est de faire des groupes, c'est quand même utile. Là j'en ai pas fait sur les plantes, donc on voit ce que ça donne, ça donne qu'on peut tout sélectionner comme ceci. Vous pouvez tout resélectionner, c'est pour ça que je vous ai fait changer les touches. Vous appuyez sur la touche, les petits guillemets, là je sais pas, juste à côté de mage, la touche juste à côté de mage, et vous pouvez sélectionner du coup vos trucs assez facilement en cliquant sur les deux touches du côté, pour sélectionner du coup les objets, et les mettre dans un groupe par exemple. Et avec la touche de la souris, on valide, on fait grouper, et c'est bon, on a un groupe. Voilà. Donc toujours avec la touche, enfin bon, il y a beaucoup de raccourcis clavier, je sais, je suis un peu chiant, mais c'est quand même utile. Toujours avec la touche virgule, vous pouvez resélectionner des objets pour les replacer comme vous voulez, soit en hauteur, soit en bas. Toujours avec la touche V, vous pouvez les repositionner soit orientés à la normale, soit pas orientés à la normale, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez, à chaque fois quand vous positionnez un objet dans un bâtiment, alors ça c'est important aussi, si par exemple vous prenez un bâtiment, enfin si vous prenez un objet, que vous sortez l'objet du bâtiment. Donc là, il est sorti du bâtiment. Ça, c'est un bâtiment. Ça, c'est un objet simple. Ce coup-ci, j'ai sorti du bâtiment. Vous voyez, c'est assez rapide. Si vous prenez la touche virgule et vous placez dessus, ça vous dit ajouter au bâtiment. Mais vous n'êtes pas obligé de l'ajouter au bâtiment. Si vous voulez pas l'ajouter au bâtiment, vous cliquez là. Et bien là, ça n'ajoute plus bâtiment. Cet objet, il sera posé sur le bâtiment, mais il sera pas dans le bâtiment. Vous pouvez déplacer le bâtiment, mais l'objet reste là. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être utile pour certains cas de figure. Bon, là, ça n'a pas d'utilité de mettre le buisson à cet endroit-là. Mais c'est pour dire que on peut faire ce genre de choses. Un truc aussi important, que pas beaucoup d'explications aussi là-dessus. Par exemple, vous avez un objet que vous voulez placer au milieu de votre truc ici. C'est un très bon exemple, je trouve. Si par exemple je veux placer une encre, ouais, c'est très moche, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Si je veux placer une encre, mais je veux placer cette encre toujours à la même distance égale par rapport à la distance à laquelle j'ai placé mon objet. Quand je place mon objet, ça va lui créer un endroit d'ancrage dans la carte. Cet endroit d'ancrage, c'est l'emplacement où on attrape le but. Et en fait, une fois qu'on a créé cet endroit d'ancrage, on peut faire un CTRL X pour faire un déplacement complexe et une duplication en même temps, faire égal à distance, et dire par exemple égal à la distance de 1 mètre ou 2 mètres, plutôt 2 mètres. Et pour 2 mètres, et ensuite on va poser tous les 2 mètres notre encre. Bon, c'est très moche, mais c'est pour expliquer que ça peut permettre de faire des choses comme ça. Alors aussi un truc à savoir, quand vous êtes dans un bâtiment et vous appuyez sur la touche annuler, ça va simplement supprimer un objet. Ça peut être pratique, ça vous évite d'aller cliquer sur une option pour supprimer un objet. Simplement un outil d'annulation permet de supprimer un objet et on voit que chaque objet correspond du coup à un morceau de bâtiment. Comme ça vous voyez, voilà. Ça peut être utile aussi. Je fais exprès de détériorer mon bâtiment pour vous montrer comment c'est construit. Bon, ok, donc ça c'était pour la petite explication. Alors il y a des choses maintenant un petit peu plus complexes, comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui va s'agir pour les gens qui débutent, mais aussi pour des gens qui sont quand même un peu plus avancés dans la construction. Donc je voulais vous parler aussi de quelque chose, d'une pièce qui est assez fantastique, que je vais vous montrer de ce pas. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Ici, j'ai planqué un objet très spécial qui permet de faire de la symétrie. Dans ce jeu, on ne peut pas vraiment faire de la symétrie. Mais en fait, si, on peut faire de la symétrie, mais c'est un peu caché. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je vais prendre un objet et je vais vous montrer. Je vais juste virer l'alignement, ça. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Dans l'idée, vous avez un objet et vous pouvez déplacer votre objet dans cet objet. C'est un objet un peu spécial. Comme vous voyez, là, une sorte de duplication. Je vous explique un peu comment ça marche.
c'est assez simple. Quand on clique sur l'objet une première fois, vous arrivez ici dans l'outil de symétrie. D'ailleurs, vous pouvez télécharger l'outil de symétrie, je l'aurais mis en description dans la description de la vidéo, si des fois il y a des gens qui sont intéressés. Ici, vous pouvez mettre l'objet en boucle, vous pouvez faire tourner, puisqu'à la base c'est un objet pour faire des rotations, mais nous on s'en sert pour faire de la duplication. On peut le mettre en mode statique et plein d'autres choses, mais voilà, moi je vais le mettre en statique pour cet exemple-là, puisque de toute manière, si on va faire de la duplication, c'est en statique. C'est à ça que ça sert. Vous pouvez fixer des environnements à l'intérieur de cet objet. Donc soit en faisant un double clic ou avec la touche R comme d'habitude, soit vous pouvez faire un double clic et du coup ça vous amène directement ici. Avec la touche virgule, vous pouvez reprendre l'objet et le déplacer dans toutes les orientations que vous voulez. Toujours la hauteur avec la touche map. Et j'ai pas forcément dit, mais avec la touche contrôle, vous pouvez aussi orienter une boutique. Admettons, j'ai ma boutique. Elle est là, ou alors elle est pas là, mais c'est moi qui est en train de la poser. Donc en gros, je vais choper ma boutique simplement dans les boutiques. Et je prends une boutique souvenir et je me dis tiens, je la place là, mais finalement j'arrive pas à la placer là. Bon, pour X raison, là on arrive à la placer, mais si on n'y arrive pas, on peut très bien appuyer sur la touche contrôle, ça permet de positionner dans les axes. Ça peut être assez pratique pour pouvoir positionner un bâtiment plus facilement. Si des fois il y a des choses en hauteur qu'on n'arrive pas à pousser, bah là du coup on peut pousser notre bâtiment à l'intérieur et c'est assez simple à faire. Ensuite deux double clics sur le milieu de la souris et on est parti du groupe, tout simplement. Pour rentrer dans le groupe, on fait ça. En mode complexe, ici, ce qu'il faut comprendre avec cet outil, c'est qu'ils permettent de faire des miroirs, un petit peu comment ça fonctionne. Quand on est dans l'outil et qu'on va fixer un objet, on va faire fixer un objet, on peut venir fixer n'importe quel objet qui n'est pas en gris. Je vais juste grossir mon objet. Et ici, quand on est en mode complexe, on peut se mettre en miroir. Et depuis le miroir, vous voyez, ça va créer un miroir. Donc ça peut permettre de faire des choses assez complexes, pour ceux qui veulent faire des trucs assez complexes. Ça peut servir surtout quand vous voulez faire... Donc cet outil de symétrie que vous pouvez télécharger du coup en description dans la vidéo, je vous explique comment ça fonctionne. En gros, une fois que vous avez posé votre outil, vous pouvez simplement double-cliquer dessus avec la touche R. Et vous pouvez créer comme ça un objet. Vous pouvez prendre par exemple un arbre ou peu importe. Et dans les outils spéciaux, si vous appuyez sur la touche X, vous avez ici la symétrie en miroir. Donc soit vous pouvez poser un objet en miroir, ce qui peut être pratique pour certains bâtiments que vous voulez construire. Vous pouvez la mettre en rotation. Donc là vous pouvez du coup tourner sur l'axe de l'objet. Donc ça va tourner votre objet sur l'axe de l'objet, quoi, c'est le cas de le dire. Donc ça peut permettre de faire des choses assez sympatoches, comme ça par exemple. Bon, en vrai là c'est pour l'exemple avec les arbres, mais bon, quand je sais pas moi, une butée ou n'importe quoi, on peut comme ça pouvoir tourner en temps réel et voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Ça peut permettre de faire des choses assez sympatoches. Bon, à voir, ça c'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Ce outil, moi, il m'a permis par exemple de créer la maison qui se trouve. Par exemple sur cette maison là, moi je me suis servi de cet outil pour par exemple utiliser là par exemple je me suis mis en mode environnement et dans l'environnement mur en bois. Donc en fait ce qui se passe c'est que dans la maison ce que j'ai rajouté c'est que j'ai mis un outil de symétrie et on a un mode normal dans l'outil de symétrie. Donc je vais vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne si vous n'avez pas encore compris l'idée. En gros dans l'outil on peut faire fixer un environnement et dans fixer un environnement on peut avoir un objet. Et cet objet en fait il va se déplacer en mode soit en mode double soit en mode simple. En gros ici ça va être un objet mode simple, donc en gros ça va être un objet qui va se déplacer sur un seul truc sans duplication, mais on peut choisir à tout moment si on veut le mettre en mode miroir ou pas. Donc ça peut être assez pratique pour la construction de maisons notamment. On peut aussi faire ça avec la rotation comme je l'ai expliqué, sauf que lui par contre ça va se faire par rapport à l'axe de la maison. Donc si par exemple j'ai mis l'axe ici, c'est ici que la rotation va se faire. Donc ça peut être intéressant, mais bon, ça dépend vraiment de l'axe de la rotation de la maison, enfin pas de la maison, mais de l'axe de l'objet. Donc ça va être différent par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ça c'est vraiment une méthode un peu plus expérimentée pour les gens qui veulent aller un peu plus loin dans la construction. Ça peut permettre de faire un poteau et d'ajouter un deuxième poteau facilement. Par exemple, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Mais là on peut du coup ajouter un poteau et ça va ajouter le même poteau de l'autre côté. Exactement de la même manière, et même si on le tourne, ça tourne aussi, quoi. C'est assez pratique pour faire ce genre de choses symétriques. Donc c'est ce qu'on cherchait dans Planet Coaster, la symétrie. Et on l'a obtenu grâce à cet outil. Voilà, tout simplement. Donc la symétrie nous permet de faire des choses assez sympas, comme le fait que si admettons je viens casser, alors bon là je vais prendre un autre groupe du coup, qui est d'ailleurs un groupe de grilles pour le coup, c'est pour ça que j'ai expliqué les grilles et tout ça. Si je prends cet objet que je le défais, vous voyez ici vous avez la grille avec votre objet, et à chaque fois ici vous avez soit un groupe d'objets, soit dans cet autre groupe d'objets il y a déjà un groupe de symétrie, soit c'est juste un groupe d'objets, ça dépend.
Là, ça peut être un groupe d'objets, mais ça peut être aussi un groupe de symétrie. Si par exemple je me mets ici et que je viens déplacer ici, on voit que c'est en symétrie. Donc quand on va placer un objet, ça va placer l'objet à côté de l'autre, tout simplement. Donc on peut faire comme ça, donc ça c'est des objets simples qui sont sans grille. Mais avec un objet sans grille, bah, vous voyez qu'avec la symétrie, ça peut permettre de faire des choses assez sympas. Bon là c'était juste un exemple pour vous montrer. Mais voilà en gros ce que j'ai pu construire moi de mon côté. Et je vais vous expliquer peut-être comment faire une construction simple, juste pour que vous voyez un petit peu. Donc après on peut avoir du coup plusieurs objets de grille, hein, comme je l'ai dit. Donc pour chaque objet on peut choisir ce qu'on veut, comment on veut mettre quoi. On peut sélectionner chaque objet de grille et puis les monter en l'air, pourquoi pas. Enfin bon, après là il faut les sélectionner un coup parce qu'ils sont pas sélectionnés. Et surtout parce qu'ils sont sur une grille. Mais s'ils sont pas sur la grille, il n'y a pas forcément besoin de les sélectionner. Donc cet outil là, c'est ce qui permet de faire. Donc vous avez comme ça un outil qui permet de globaliser en gros toutes vos constructions qui sont symétriques. Vous pouvez aussi choisir de mettre un objet non symétrique dans un objet symétrique. Donc vous pouvez très bien venir ici, fixer un environnement. Et dans fixer un environnement, vous pouvez prendre une lampe et dire bah, la lampe ici, je la veux au même endroit. Donc dans ce cas, elle va se répliquer. Et si vous voulez pas que cette lampe elle se mette ici, mais simplement juste un, bah, vous mettez juste aucune. Ou vous pouvez le mettre dans un autre groupe d'un autre bâtiment, c'est très bien aussi. Vous pouvez très bien faire un autre groupe d'un autre bâtiment, dire bon bah ma lampe elle est là, ok j'en mets une là, une là. Je dis ok, ces deux là elles sont dans un groupe. D'ailleurs je vous conseille que quand vous posez un objet, si vous faites un double de deux, mettez-le toujours dans un groupe. Comme ça bah, quand vous le reprenez, vous pouvez prendre les deux groupes. C'est beaucoup plus simple à déplacer que de faire un groupe d'objets et puis des fois après on arrive et on se dit mais putain mais il y a combien d'objets machin. Il y a juste un truc que vous pouvez pas faire, c'est quand vous êtes dans une symétrie. Quand vous êtes dans une symétrie d'un objet, vous pouvez pas sortir l'objet de symétrie. Si par exemple vous venez ici, vous vous dites tiens cet objet là j'aimerais bien qu'il soit sorti du groupe de symétrie, bah là malheureusement il n'y a pas l'option pour le sortir du groupe de symétrie puisqu'on est en modification du bâtiment symétrie. Donc en fait on est sur l'objet de rotation, on n'est pas sur l'objet du bâtiment. Si l'objet de symétrie vous embête et que vous voulez le masquer, c'est assez simple aussi. Il suffit de rentrer dans l'objet de symétrie. On va faire modifier bâtiment. Ah non, c'est pas là, c'est celui-là. Donc outil de symétrie, il faut bien faire gaffe dans quoi on est. On sélectionne tout le bâtiment, on fait sélectionner. Là il ne le fait pas, si voilà. Puis après on le remonte un petit peu. Souvent ce qu'on fait c'est ça, on le remonte un petit peu comme ça. Et une fois qu'on est là, bah en fait on ressort du bâtiment, on reprend l'objet et on dit simplement qu'on redescend. Et là du coup ça peut permettre de faire du coup en sorte que le bâtiment on voit pas du coup cet objet. Donc cet objet là il sera enterré en dessous de la carte mais c'est pas forcément gênant. Bon là j'ai vraiment éclaté la construction pour vous montrer, de vous expliquer comme ça. C'est pas forcément hyper évident à expliquer sans faire la construction en elle-même. Sinon après j'ai utilisé la même chose ici, donc avec la même technique. Donc simplement la différence c'est qu'ici on a utilisé un groupe. Donc je remonte comment les groupes fonctionnent, pour ceux qui n'avaient pas compris mais c'est très simple. Donc on a une lampe, on a une deuxième lampe, ok, donc si on n'a pas la deuxième on fait la duplication en complexe, on le déplace, puis on tourne, avec la touche espace on peut se mettre en rotatif comme ça, puis on colle, il n'est pas collé, voilà. Ensuite on sélectionne les deux, une fois que les deux sont sélectionnés on les groupe, une fois qu'on est groupé on vient ici en mode de déplacement complexe et en rotatif et on vient tout simplement tourner sur le bord du truc, tout simplement. Bon là je vais pas forcément le montrer mais voilà, c'est la même technique. Et ici on a fait exactement la même chose, sauf qu'on a simplement pris une forme que j'ai déjà pétée apparemment. Je croyais qu'elle était pas cassée, bah peu importe, ok, on va prendre celle-là. Donc voilà, une fois que vous êtes comme ça, du coup ce que vous pouvez faire c'est simplement tourner votre objet à 45 degrés. Puis une fois ici, vous pouvez simplement faire des rotations sur son axe en faisant une sélection de l'objet avec le groupe et en mode comme ça, vous pouvez tourner simplement sur son axe, du coup pas à 45, tourner un peu moins. Et comme ça vous pouvez du coup faire la même chose que ce que j'ai fait. Donc ça peut servir pour certaines choses, si vous voulez faire du coup des dômes ou des trucs comme ça. Une autre technique serait d'utiliser la même chose que ça, mais dans l'autre sens. Là on l'a fait dans ce sens là, donc ça fait vraiment un cercle. Mais si vous voulez le faire dans l'autre sens, alors dans ce cas il suffit juste de l'aplatir et de faire la même technique, mais sur la hauteur. Donc à la place de faire ça, vous faites plutôt ça. Mais aplati sur le haut, et puis à nouveau une rotation, puis cette fois vous faites comme ça. Et au bout d'un moment vous allez voir que le truc il va se positionner vers le bas et ça va faire la forme. En fait l'axe de rotation il va juste changer au niveau du pivot, donc ça va vous donner des formes un peu différentes. Bon voilà, c'était juste un exemple, hein, c'est assez bateau. Et si on prend l'exemple du coup d'un coaster, si par exemple vous devez mettre du décor sur une station de coaster, du wagon, donc sur le wagon vous allez pouvoir fixer n'importe quoi, ça m'arrangerait. T'as une plante d'aloe vera par exemple,
Si je viens ici fixer ma plante et que je lui dis du coup ma plante symétriser. Donc là j'ai ma plante d'aloe vera et ça veut dire qu'elle va être sur chaque wagon. Donc soit j'applique à tous les trains, soit un seul train. Jumelé, applique à tous les trains. Donc là quand j'applique une aloe vera, ça l'applique sur tous les trains. Les appliquer à tous les trains, ça applique à un seul train. Là il n'y en a pas d'autres, mais bon, c'est pour l'exemple. Je peux très bien utiliser le mode rotation qu'on a déjà utilisé, comme ça, par exemple. Pas grand chose à savoir de ce côté-ci, ça c'est pour la décoration du train. Vous pouvez faire ça aussi aligné à l'environnement sur la station. Et là c'est la même chose qu'avec la grille. J'ai soit en gris, soit en normal, pour venir décorer la station. On va avoir des objets de non-grille, en cliquant sur la petite case, en déplacement complexe. Voilà, ça pourrait être tout ce que j'avais à dire sur ça. Voilà, je pense qu'après avec ça, normalement vous devriez vous débrouiller. Donc là c'est la même chose, on peut avoir du coup des objets de grille, des objets de non-grille, on peut les placer comme les bâtiments. Les constructions dans Planet Coaster. Encore 2-3 petites astuces les gens, je voulais quand même donner. Si par exemple, on a ici par exemple un groupe que j'ai créé, donc là j'ai créé un groupe d'objets. Donc peu importe ce que c'est comme type d'objet, je peux venir ici simplement le sauvegarder en tant qu'environnement. Rien n'empêche, et là j'appelle chercher, on recherche dans les barrières, oui, voilà. Là c'est les plans. Et là on retrouve directement notre plan. Donc ça peut servir si vous voulez sauvegarder des objets de grille que vous pouvez pas sauvegarder normalement. Voilà, c'est les mêmes tout. Voilà, normalement c'est pas ça. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En gros, vous avez la base de la construction des bâtiments. Avec ça, vous devriez réussir à faire la plupart de tous les bâtiments que vous avez besoin de faire dans le jeu. C'est une vidéo peut-être un petit peu plus longue que certaines personnes qui ont fait d'autres vidéos, mais je voulais vraiment rentrer dans le détail parce que c'est quand même assez utile de comprendre certaines choses. Et voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Je vais quand même vous donner mon lien vers le workshop. J'ai pas forcément fait des trucs de fou, mais je vais quand même expliquer un peu ce que j'ai fait. Voilà ça. Bâtiment souvenir. Donc ça c'est le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure. Bâtiment de toi, j'ai commencé à faire un château aussi. Bon, il est pas encore sur workshop, je vais peut-être le publier. J'ai fait une place j'ai fait pas mal de choses, la maison ring. J'ai fait un bâtiment pour ça. Bon, il appelle bâtiment castré, mais ça doit être un bug parce que ça peine. Des soutiens de parleurs. Bon, j'ai fait pas mal de petites choses, quelques conneries. L'outil de géométrie, vous pouvez le télécharger directement. Temple mythologique, pareil, ça a été fait avec l'outil de géométrie, ça permet de faire des trucs assez complexes. Et Cassier, pareil, hein, ça a été fait par-ci. La fontaine remaster, ça a été fait à la main. Les allées de buissons, enfin il y a beaucoup de choses. Je vous laisserai regarder. Après, je suis pas forcément le plus gros créateur du workshop. J'ai fait aussi quelques thématiques sur certaines ambiances. Le bar Poséidon aussi, qui se trouve là-bas, on l'a montré. Les feux d'artifice avec les écritures. Il y a plein de choses. Bon là ça déconne pas mal. Je sais pas pourquoi ça déconne. Des bugs, comme d'hab. Et puis l'entrée de mon parc et quelques bâtiments que j'ai fait. Plein de petites choses, voilà. Bon, c'est des petites choses en pagaille, j'ai envie de dire. Et je pense que ça peut être utile pour certaines personnes qui débutent dans Planet Coaster ou qui veulent en apprendre un peu plus sur la construction de bâtiments. Parce que du coup, voilà, c'est intéressant de partager aux gens. Voilà, moi je vous dis à plus. Ciao tout le monde. Bye, c'était Hightech. J'espère que vous avez aimé. Les pouces bleus, comme d'habitude, les partages. Et puis, allez checker du coup, si vous voulez, les constructions que j'ai fait. Et je vous dis à plus. Ciao, bye. Bye tout le monde. Bonne construction à tout le monde. Vous voyez, du coup, c'est pas si compliqué que ça, les bâtiments. Ça va le faire. Il faut juste s'entraîner.